Bonjour tout le monde et bienvenue sur Objectif Entrepreneur, d'accord, la chaîne qui partage avec la... Quoi? Excusez-moi, la chaîne dans laquelle je partage mon parcours, moi, africain, étudiant en médecine qui souhaite devenir un entrepreneur à succès. Alors, tu as tout simplement parlé d'entrepreneuriat, tout simplement, d'accord, on va parler d'entrepreneuriat. Comment est-ce que ça se passe pour un Africain? Est-ce que c'est possible réellement pour un Africain d'entreprendre en Afrique et de réussir? D'accord. La réponse est tout simplement, elle est dure celle-là. Bon, c'est tout simplement une question d'état d'esprit. Je pense que c'est la même chose dans le monde entier, hein, vous savez. Je crois que 70% des personnes de cette planète travaillent pour d'autres. Donc ce n'est pas qu'une question d'Africains. Et puis, on se rend compte, que nous, Africains, que la plupart des personnes dans les autres pays viennent en Afrique pour entreprendre parce que la main-d'œuvre est moins chère. Ils disent qu'il y a beaucoup plus d'opportunités qu'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire dans le genre? Tout est une question de mental, de comment il faut changer sa perception des choses. Parce que nous, Africains, on a cette tendance à dire, ouais, c'est mal construit, et puis les gouvernements sont un peu durs, et puis telle chose ne fonctionne pas mieux qu'ailleurs. Oui, mais il faut aussi se rendre compte que parce qu'on n'a pas grand-chose, ou bien parce qu'on a moins que les autres, d'accord, on a beaucoup plus d'opportunités que les autres. D'accord? Parce qu'il manque tel, il manque tel, il manque tel, il manque tel. C'est autant de possibilités pour ceux qui veulent entreprendre, d'accord, de se lancer dans ces choses-là, parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Aux États-Unis, par exemple, dans le même domaine, mais c'est saturé. C'est vrai, le marché est beaucoup plus large, mais c'est saturé. Ici, aussitôt que tu essaies de faire quelque chose et que tu es sérieux, tu es quasiment seul dans ton domaine. C'est vrai qu'il y a aussi la capacité, il y a aussi le fait que tu dois commencer à éduquer, d'accord, ta nouvelle clientèle, mais ça fait partie du processus. Et si tu es suffisamment calme, si tu es suffisamment patient pour le faire et le faire bien, d'ici 5 ans, 10 ans, tu seras tout simplement le numéro un de ton domaine. D'accord? Alors, le problème, c'est que nous, en Afrique, nous ne sommes pas suffisamment patients. On voit les autres et on se dit, ah, pourquoi ils ne sont pas comme ça? Le truc, c'est que on doit être patient, on doit se lancer, on doit changer ce truc dans notre tête parce que on se rend compte au fil du temps que ce sont les expatriés, ce sont les Européens, ce sont les Asiatiques qui viennent investir chez nous parce que eux, ils ont déjà ce mindset-là, ils ont déjà cette façon de penser-là qui dit que, voilà, là-bas ça se passe, là-bas il y a quelque chose, il y a de la main-d'œuvre bon marché, on peut gagner beaucoup d'argent parce que tout est encore à faire. Donc ils le font chez eux et puis ils arrivent chez nous, ils le font. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de se lancer. Et puis il faut qu'on arrête, nous entrepreneurs ou bien nous qui voulons apprendre à entreprendre, il faut qu'on arrête de trop réfléchir sur des choses parce que tu attends le moment, ouais, j'ai pas suffisamment d'argent. Ah oui, bon, j'ai besoin de locaux. Ah, ben j'ai besoin de trucs, c'est qu'il n'y aura jamais vraiment le moment où tous les astres seront parfaitement alignés pour que tu te lances. Je l'ai compris, donc j'ai lancé mon blog, tout simplement, j'ai lancé mon truc. Je ne suis pas un entrepreneur à succès, je n'essaie pas ma parole ne fait pas loi, tout simplement, dans le sens où je partage juste mon expérience. Moi, personnellement, à force d'écouter les autres, à force d'écouter sur YouTube quelques-uns de mes mentors, d'accord, euh, je me suis lancé tout simplement. Et ce qui est bien avec Internet et avec le marketing, ou tout simplement une entreprise sur Internet, c'est que tu peux ajuster à tout moment. Tu as un blog, la page principale ne te plaît pas, tu la modifies, même si c'est 6 ans plus tard. Donc, qu'est-ce que tu attends? Fonce, tout simplement. D'accord? Et tu seras surpris de lancer quelque chose, un e-book, un truc, et puis de voir que des personnes adhèrent, et puis juste de voir quelqu'un qui te donne son email, c'est-à-dire te fait confiance avec ses données personnelles, c'est déjà une sensation. D'avoir une formation, de voir quelqu'un la vendre, que ce soit ton entourage ou ailleurs, excusez-moi, de voir que quelqu'un l'achète, excusez-moi, c'est une fierté incroyable. Donc lance-toi. Et puis, si tu as déjà eu à vendre quelque chose, à proposer un service, et que tu te rends compte qu'il y a une demande par rapport à ça, parce qu'il faut d'abord faire une étude de marché, on ne se lance pas dans n'importe quoi. Il faut savoir s'il y a un manque, s'il y a un besoin dans ce domaine-là, et ensuite tu te lances, tu y vas à fond, tu vas modifier au fil du temps, c'est pas grave. Tu n'as pas de fonds nécessaires, va sur Internet. Internet avec 30 000 francs CFA, je ne sais pas combien ça fait en euros exactement. Tu lances un site Internet, tu ouvres un Facebook, tout simplement, Instagram, c'est gratuit. Tu balances des photos, tu parles de ce que tu veux parler, tu te lances. L'important, c'est de se lancer. D'accord? Alors, entreprendre en Afrique, c'est dur. Bien sûr que c'est dur. On n'a pas le soutien d'une ville ou bien d'un pays comme Singapour où
ils ont ce besoin, d'accord, ou bien dans les pays européens, ou même quel est le terme que je cherche, putain, ou c'est encouragé, voilà exactement. Ici, pas spécialement, et puis il y a cette vision sociale de quoi? Un entrepreneur, ah, tu fais quoi comme boulot? Pff, tu n'es pas médecin, tu n'es pas avocat, attends, tu gagnes ta vie comment? Dire à quelqu'un, voilà, aujourd'hui j'ai gagné tel montant, demain c'est pas sûr, après-demain, il te dira, mais qu'est-ce que tu fous de ta vie, quoi? Donc je comprends ça ici, la pression sociale est telle que voilà, nous en Afrique, on a toujours les cousins autour de nous, on a des tantes, on a les parents qui tout le temps sont autour de nous, donc ils nous posent la question de savoir, mais à quel niveau tu en es? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? D'accord? Et nous aussi, on a cette pression de se dire, ouais, bon, je vais rentrer dans les lignes, mais quand je la comprends parfaitement, je suis africain, moi aussi, je suis camerounais. D'accord? Mais ne vous en faites pas, lancez-vous. Si vous avez besoin de le faire, faites-le. On ne vit jamais. Moi, j'ai déjà 30 ans. Et, et c'est à cet âge-ci, il y a un an, que je me suis rendu compte que, mais finalement, je n'ai toujours fait qu'une seule chose de toute ma vie. Il faut bouger. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de savoir qui je suis. D'accord? Je m'estime être chanceux parce qu'il y a des gens qui, à 50 ans, c'est là où ils se lèvent pour se dire, mais qu'est-ce que je fais? D'accord, je suis banquier, mais est-ce que j'ai vraiment déjà pensé? Est-ce que je me suis assis et me suis demandé, mais est-ce que c'est ce que je vais faire de ma vie? Parce que le bonheur, c'est ce pourquoi nous sommes ici sur Terre. Et le bonheur, ce n'est pas d'être heureux. Être heureux, on peut être heureux dans plusieurs circonstances. Moi, je pense que c'est faire quelque chose qui te comble entièrement. Que quand tu sors de là, dans la journée, il y a ce sentiment d'accomplissement là qui te remplit. Et puis, je crois que c'est ça, d'accord, être heureux. Beaucoup d'argent, oui, mais ce sentiment ce truc de se sentir important, de se sentir, ce sentiment d'accomplissement pour soi. Pour soi, c'est quelque chose de particulièrement incroyable. Alors, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un et je ne suis pas un gourou, d'accord, d'accord. J'ai à peine un an dans ces trucs d'entrepreneuriat, je me cherche, je fais ma propre voie, que ce truc sur YouTube, Instagram, d'accord, c'est tout simplement pour partager avec vous toutes mes impressions, toutes ces choses que j'apprends parce que j'essaie de lire le maximum de livres possible, d'accord, j'achète des livres, je suis des livres audio, je lis des livres en PDF, d'accord, je suis sur YouTube tout le temps en train d'écouter des personnes, des autobiographies ou des personnes qui partagent leurs expériences, excusez-moi, que ce soit email marketing, que ce soit excusez-moi, marketing sur les réseaux sociaux, que ce soit le branding, tout ce genre de choses, même dans l'immobilier, parce que mon objectif, moi, c'est de posséder mon immeuble plus tard, d'accord, d'habitation. J'ai quelque chose avec l'immobilier. D'abord, je suis dans l'alimentation, fitness, mais ensuite, je pense me lancer dans l'immobilier parce que c'est quelque chose que j'apprécie fortement. Donc, lancez-vous. Rien ne vous retient, d'accord? Rien. C'est juste dans la tête. Faut switcher ce truc de maman, papa, ou bien tonton, ou bien telle tante. Faut switcher ça, faut changer ça. On n'a qu'une seule vie, les gars. D'accord? Alors, je comprends qu'il y ait cette pression. En Europe, vous me direz, c'est plus facile, peut-être parce qu'ils n'ont pas cet attachement et tout. Je vous comprends, hein, d'accord? Et vous, en Europe, vous, c'est vrai, vous n'avez peut-être pas cet attachement. En Afrique, c'est différent. C'est pour ça que les dynamiques sont différentes. Alors, lâchez-vous, allez sur Internet, lancez une chaîne. Lancez une chaîne en rapport avec quelque chose qui vous est particulier, d'accord? Un besoin que vous avez ressenti, par exemple, quelque chose de très niché. Du genre, tu as eu besoin, tes amis t'ont demandé quelque chose, ils ont besoin de beignets sans gluten ou ce genre de choses, et tu t'es rendu compte que c'est une demande et que les gens développent cette maladie, ou bien développent, ou bien les gens ont cette maladie et puis ça devient quelque chose qu'ils n'arrivent pas à trouver de façon fréquente. D'accord? Ça peut être des coques de téléphone ou lance-toi, d'accord? Et ça peut être ton activité annexe. Ça n'a pas besoin d'être ton activité numéro une. C'est ça qui est top avec ce truc d'entrepreneuriat, d'accord? Donc, lance-toi. Aussitôt que tu finis l'école, aussitôt que tu finis ton boulot, ou aussitôt que tu finis tes deux boulots, ça dépend de chacun, d'accord? Tu t'assois quelque temps, tu vas sur AliExpress, tout simplement. Tu achètes deux, trois babioles, deux, trois choses intéressantes et tu cherches de la valeur, tu ne cherches pas à arnaquer, d'accord? Parce qu'il y a ces gens-là, j'ai un ami, entre guillemets, j'ai ces gens-là comme ça qui essaient tout le temps d'arnaquer. Excusez-moi, désolé, je vous ai un peu secoué. Qui essaient d'arnaquer. Parce que arnaquer, le problème avec ce truc, c'est que tu peux arnaquer une personne une fois, mais aussitôt qu'il s'est rendu compte de ça, tu as perdu un client à jamais. Donc, ça ne sert à rien.
essaie d'apporter plus, même au départ. Essaie d'apporter plus. Ça te crée une marque, ça te crée un nom. D'accord? Va chercher des trucs sur AliExpress, c'est vraiment moins cher que lorsqu'on achète ça à partir de l'Asie. Ça t'arrive ici gratuitement ou avec 1000 francs CFA, c'est rien du tout. D'accord? Tu t'achètes une carte Visa, tu achètes là-bas si tu as un compte en banque, tu achètes là-bas, tu reviens, tu revends ici. D'accord? Tu peux balancer sur Jumia, tu peux balancer sur d'autres sites internet. D'accord? Si tu as Dakar, il y a Expat Dakar, il y a Jumia, il y a même un de mes amis Proximity Group qui fait aussi cette histoire excusez-moi, de vente en ligne. Tu peux même créer ton site de vente en ligne. Ça coûte plus rien du tout avec tout ce qui est sur internet. Tu crées ton site de vente en ligne, tu fais la promotion sur les réseaux sociaux, c'est complètement gratuit auprès de ta cellule familiale, auprès des autres, auprès de ceux. D'accord? Tu vas chercher les gens sur Facebook, sur Instagram. Tu sais que par exemple, tu vends des coques de téléphone. Tu vas voir les fans de téléphone, tu vas voir les fans d'électrotechnique, tu vas voir les fans d'électronique tout simplement sur Facebook. Tu vas dans des groupes, tu partages ton truc. Et aussitôt que tu auras ta première vente, tu auras une sensation énorme. Tu te diras, mais waouh, ça peut m'arriver à moi aussi parce que moi, j'avais jamais rien vendu toute ma vie. Et de faire ça, c'est juste un sentiment énorme. J'ai déjà réussi, en fait. J'ai déjà réussi. Donc voilà, entreprenez tout simplement. Je vous souhaite d'entreprendre le plus possible dans tous les domaines possibles. Lancez-vous. D'accord? N'ayez pas peur d'échouer. Échouer, ça fait partie du processus. Quand tu échoues, tu ajustes. Tu sais tout simplement que moi, je savais que je connais rien de ça, donc je peux pas échouer. Je peux pas échouer. Je ne peux qu'apprendre. Quand tu commences le plus bas possible dans un domaine, tu ne peux pas échouer. Tu ne connais déjà rien. Donc tu ne peux qu'apprendre. En fait, c'est ça, lancez-vous, vous n'avez rien à perdre. Au contraire, tout à gagner. Dites-vous tout simplement que si tu vous perdez, ou si vous n'y arrivez pas, vous aurez toujours votre boulot que vous aviez, ou bien vos études que vous aviez. D'accord? Mais si ça réussit, pensez à si ça réussit, ce que vous pourrez faire. Si ton objectif c'est de gagner, je sais pas, 1 million par mois, et que tu y arrives tout en étant étudiant, imagine. Si ton objectif c'est juste d'arrondir tes fins de mois 50 000, si ton objectif c'est de sentir que tu es important dans quelque chose, imagine. La plus-value, ce que ça peut t'apporter à toi, comment tu peux aussi améliorer la vie d'autres personnes. Donc, lancez-vous. D'accord? Allez, je vous laisse, d'accord? N'oubliez pas d'aimer et de partager, que ce soit cette vidéo, cet audio, peu importe où vous le suivez, parce qu'il sera disponible sur YouTube aussi. D'accord? Il sera aussi disponible sur Instagram TV. Et il sera disponible en podcast. D'accord? Que ce soit sur Spotify, sur Google, sur Apple et autres. Donc, aimez et partagez. Faites-moi savoir exactement. Et vous, d'accord? Dans quel domaine exactement vous entreprenez? Moi, je suis dans la motivation fitness, d'accord? Et alimentation et bientôt dans l'immobilier. Mais dites-moi, dans quoi vous entreprenez? Quels sont les domaines où vous vous êtes rendu compte qu'il y a un manque? D'accord? Dites-le moi en commentaire et puis discutons de ça tout simplement. Allez, c'était Charles Edouard pour Objectif Entrepreneur. Peace!